L'OL doit rejoindre les huitièmes de finale d'une Coupe d'Europe pour la 22e fois de son histoire et le faire dès ce soir. Daniel Tessman pour Corentin Tolisso à gauche. Voilà, il l'a vu, la montée de Abner. Allez, il faut s'appliquer sur le centre, il y a du monde. Bien joué, Ryan Cherki. Allez, il faut finir. Ryan Cherki, Oui. magnifique la frappe. Magnifique, Ça passe juste au-dessus. Allez, Ryan Cherki, là, il faut gagner ce face-à-face. Il est passé face à Vidal, le centre. C'est bien joué. Oui. Et l'ouverture du score. Quelle parade exceptionnelle de pattes sur cette tête de Corentin Tolisso. Mais comment nous a-t-il sorti ce ballon? Oui, ça c'est bien joué. Pour Georges Mikotadze. Allez, Georges, il a du champ. Il va servir à Ernest Nuama. Nuama, pied droit, il se remet sur son pied gauche. Allez, Ernest, faut rouler. Et encore une fois, l'arrêt de Sergio Pat. Camara à 20 mètres. Il passe trop facilement là. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Magnifique arrêt. Ah oui, Lucas Perry est fou furieux. Le ballon, c'est pas fini peut-être. Est-ce qu'on va être capable de récupérer ce ballon là? Le contre-pressing des Lyonnais. Georges Mikotadze en retrait. Corentin Tolisso. Bravo. Bravo Georges Mikotadze. Magnifique le contre-pressing et la lucidité pour servir Corentin Tolisso. Deuxième but en Coupe d'Europe pour le capitaine de ce soir. Ryan Cherki, il l'a vu, superbe. Pour Maitland Niles, la frappe de Maitland Niles. Et il va être contré. J'ai de centrer Juan Cruz. Allez, plus vite. Et l'égalisation de Ludo Goretz, c'est incroyable. Pareil qu'à Nantes. Ça va Douillet, pourquoi il va pas dessus? Et pourquoi il recule? Attention, ce centre, c'est pas vrai. Oh, l'arrêt exceptionnel de Lucas Perry qui nous préserve la qualification. Incroyable. C'est incroyable qu'on concède une occasion encore comme ça. Et bien voilà, c'est terminé. Un but partout entre l'OL et Ludo Goretz. On va attendre quelques secondes pour l'officialiser, mais l'OL est pour l'instant qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Oui, l'essentiel est atteint. On va profiter d'être qualifié pour ne pas jouer 2 matchs au mois de février. Et puis, on va continuer de travailler pour faire de belles prestations et remporter les matchs. Ce qui est malheureusement un peu dommage, c'est que tu n'arrives pas à grand sourire après cette qualification, ce qui a un petit goût un petit peu d'inachevé. Oui, depuis la reprise, il y a beaucoup de goût d'inachevé. On essaye vraiment de mettre les bons ingrédients. On a vraiment envie de gagner les matchs et je pense que ça se ressent parce qu'on court, on essaye d'être sur les premiers, les deuxièmes, les troisièmes ballons. Aujourd'hui, ça ne nous réussit pas. Comme je l'ai dit à vos confrères, je préfère que ça nous arrive maintenant plutôt qu'en fin de saison. Et surtout, avant, on aurait perdu ce genre de match. Et là, on arrive à se contenter de faire des nuls. Même si on est tous des compétiteurs, on veut gagner ces matchs. On va tout faire pour remporter le match de dimanche et on va vraiment y aller avec une envie extrême pour remporter le match. Qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer le résultat de ce soir? Est-ce qu'il y a eu un peu trop de pression au vu de la qualification, le contexte avec les événements de la semaine ou c'est tout autre? Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Aujourd'hui, on essaye de rester concentré sur ce qu'on a à faire. Tout ce qui se passe à droite, à gauche, on s'en fout. On continue de travailler, d'avancer avec les personnes qui sont là pour nous. Cette semaine, ça a été un peu compliqué, c'est vrai, mais j'aimerais remercier les personnes qui ont été là avec nous au quotidien pour nous aider, que ce soit Georges, Guéda, Damien, tout le staff. Vous avez vraiment fait un travail incroyable et j'espère que ça paiera dès dimanche. Justement, on va parler de dimanche. C'est un gros match aussi qui nous attend. On ne s'est pas forcément rassuré. Quel est l'état d'esprit dans le vestiaire pour le match de dimanche? On a les états d'esprit de vainqueurs. On est juste là pour gagner le match. On va essayer de bien récupérer, de bien s'entraîner, vraiment aller à Marseille avec une détermination incroyable pour pouvoir remporter les 3 points parce que je pense qu'on le mérite. Ça fait pas mal de matchs qu'on se déchire comme des loups sur le terrain. Il va falloir continuer comme ça et je suis sûr que ça finira par payer. Alors j'ai vu que tu étais parti discuter avec les supporters à la fin de la rencontre. Alors je ne sais pas si tu vas pouvoir nous dire ce que vous êtes dit, peut-être ça va rester entre vous, mais j'imagine que c'est toujours important de discuter avec les supporters, surtout dans ces moments-là. Bien sûr que c'est important. Nous on est avec eux, ils sont avec nous et c'est le plus important. Aujourd'hui on voit le soutien qu'on a autour de nous et je pense que ça nous fait chaud au cœur. Nous on essaye de leur rendre le mieux possible. On va continuer comme ça et j'espère qu'ils finiront tous par être heureux le plus de fois possible. Merci Ryan, on a hâte de voir des loups dimanche. L'essentiel comme résultat, c'est le plus important, c'est la qualif. Après, l'essentiel comme contenu, on est encore loin. Il faut qu'on soit exigeant là-dessus. Par contre, c'est aussi ce type de match qui nous permettent de dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'il faut la base de laquelle on part pour aller un peu plus loin. Donc, on est très content pour la qualif, mais on n'est pas heureux de la façon comme on l'a fait. Après, il a aussi
un adversaire qui était pas mal, qui était une équipe tu vois, qui a une dynamique qui est cohérente de la façon qu'on joue. Ils savaient très bien comment nous affronter. Et voilà, ils ont bien préparé le match. Ils ont aussi quelques protagonismes dans le match nul. Et voilà, à nous de faire mieux, surtout à nous d'être plus effectifs. On a une équipe qui a autant de ballons comme nous, il faut qu'on crée beaucoup plus d'occasions. Au minimum, il faut qu'on finisse des actions. Sinon, on vite coupe le match en deux, on perd un ballon et c'est comme ça que c'est arrivé, par exemple, le but. Et encore une fois, supériorité dans la surface, un joueur libre comme à Nantes, il y a un but. C'est des petits réglages, des petits détails qu'il faut qu'on travaille vraiment. Oui, on disait sur le plateau que c'était un peu le même scénario que dimanche. Comment expliquer qu'on arrive toujours à ces mêmes problèmes, un manque d'efficacité dans la surface adverse et dans notre surface? Quand tu as beaucoup de talent, il faut que tu sois très solide défensivement. Le talent, ce n'est pas suffisant si le groupe, si l'équipe n'est pas solide. Pour donner l'espace que le talent se manifeste, il faut qu'on soit vraiment costaud à jouer et qu'on soit vraiment un bloc équipe. Pour l'instant, on n'arrive pas à être. On était pas mal sur une pression haute. On a récupéré pas mal de ballons en première mi-temps. Mais par contre, on a préféré qu'on était un bloc médian. Donc, c'est difficile parce que ça paraît qu'on joue un jeu de transition, ça paraît un peu de handball, ça se joue là-bas et ça se joue dans la surface. Et finalement, il faut qu'on arrive à voyager un peu plus ensemble pour être vraiment plus consistant. C'est ça qui nous manque, c'est la consistance dans le temps de jeu aussi. Et pour rester sur le match de ce soir, la préparation a été forcément un petit peu bizarre pour toi et pour les autres membres du staff. Raconte-nous comment ça s'est passé ces 2-3 derniers jours. Déjà, c'est important de dire que ça doit avoir quelque orgueil à l'interne du club parce que même dans une condition qui n'est pas normale, on a arrivé à trouver une dynamique que je pense qu'on a préparé au minimum possible le match de la meilleure façon. Donc, et ça, c'est important, ça nous donne une sensation qu'on a une base de travail comme staff d'arrière de staff, que c'est important et à qui je profite de remercier parce que c'est pas parce que les gens, c'est pas grâce à eux qu'on a fait un match moins bon. Tout au contraire. On a peut-être été un peu plus meilleur que peut-être si on n'avait pas ce support. Et déjà remercier les gens, tous les entendants, la communication, les assistants qu'on a créés. Donc voilà, c'était particulier, bien sûr. J'ai vu que les joueurs, ils essayent aussi de prendre en aimant aussi leurs responsabilités. Et voilà, c'est à partir de là que demain, peut-être on tournera une autre page et on part dans un scénario peut-être différent. Ryan avait aussi remercié tout le staff et l'ensemble du club pour la période. Là, dimanche, il y a encore un gros match qui arrive. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas rassuré. Quel est l'état d'esprit dans le vestiaire? Ryan parlait d'une mentalité de vainqueur. C'est ça qui manque. En gros, c'est ça qui manque, mais c'est bien. Moi, je disais tout à l'heure que c'est très important qu'on ne soit pas content avec la qualif. On est content parce qu'on est qualifié, mais on n'est pas content avec la performance. Et parce qu'on n'a pas gagné. Parce et ça, c'est le fait que tu représentes un club comme OL. La grandiosité, c'est gagner des matchs. Et quand tu ne gagnes pas, il faut que tu sois vraiment agacé parce que tu n'as pas fait ton travail. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir cette sensation de frustration, je trouve. C'était pire pour moi s'ils étaient OK, contents, on est qualifié et ça se passe bien. Non, ça c'est la base déjà, c'est chacun dire on peut faire plus, on veut faire plus. Et c'est la base pour partir dans une dynamique de victoire. Et on espère qu'on retrouvera la dynamique dimanche. Bonsoir. Je suis tous les jours heureux pour aider l'équipe. C'est un match difficile. Tous les matchs en Europa League, c'est difficile. Et aujourd'hui, le plus important, c'est la qualification directe pour les huitièmes de finale. Donc, c'est le plus important pour nous. Il y a eu le petit coup d'œil pour valider avec Isa pour le 8e de finale. On a eu Georges Maciel juste avant qui disait que oui, il y a la qualification, mais que vous n'étiez pas forcément content parce qu'il n'y avait pas la victoire. C'est ça l'état d'esprit de ce soir? Oui, tous les matchs ont envie de gagner. Envie de gagner, Lisa? Nous avons envie de gagner. Mais comme je dis, le plus important aujourd'hui, c'est la qualification. Et maintenant, il faut travailler pour améliorer et faire le mieux.
Est-ce que c'est pas un peu agaçant et pénible pour toi de devoir encore faire un arrêt dans les dernières minutes alors qu'on aurait pu être plus à l'abri et que tu aies moins de travail à faire? Não entendi direito. Não é irritante para você ter que fazer uma última jogada para defender a equipa? Non, non. Meter jogo tranquilo? Non, tout peut se passer au match, tous les matchs. Toutes les équipes sont difficiles et sont caractéristiques difficiles pour nous. Et comme je dis, c'est important de travailler pour améliorer, pour ne pas souffrir, ne pas souffrir tous les matchs. Mais comme j'ai toujours dit, je suis heureux pour pouvoir aider l'équipe. Et pendant le match, je t'ai vu parfois un peu t'énerver parce qu'on n'allait pas trop au devant alors que tu voulais balancer le ballon. Est-ce que tu l'as dit aussi à tes coéquipiers pendant le match? Ele diz que ele sentiu você nervoso durante o jogo, que você queria que a bola fosse mais para a frente, digamos, mais, o jogo mais lento. Você queria que você estava nervoso. Non, c'est l'envie de gagner, c'est les motivations, amour et amour. L'amour pour le foot et pour gagner, c'est tout qui importe ici. Donc, au moment du jeu, je veux gagner tout le temps. Donc, c'est ça. Mais ce n'est pas un envie avec quelque chose qui ne c'est pas de gagner. Eh ben nous aussi, on a envie de gagner tout le temps. Merci Lucas et bravo pour la qualification.